Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens vous saluer aujourd'hui. J'ai un peu du mal à me remettre de mon voyage. Il commence à faire froid en Europe. Je ne sais pas si je vais aller à la montagne ou si je vais repartir au soleil. Dans l'attente, je pensais faire un oracle et puis je suis venu pour discuter de 2, 3, 4, 5, 6 points essentiels de la voie spirituelle. J'espère qu'un de ces points vous éclairera sur certaines choses et vous rendra plus lucide et plus créatif et plus conscient dans ce procédé incroyable que l'on est en train de traverser. Alors d'abord, on va demander un oracle pour savoir pour la journée quelle est la plus haute sagesse pour nous. C'est l'achievement, c'est le succès, c'est-à-dire arriver au point où on a besoin d'arriver. Donc sachez que cet attainment est vraiment à portée de main. Ce que l'on doit comprendre, c'est le partnership. C'est l'association avec le monde spirituel, arriver à lâcher prise sur ces choses, à flotter avec le flow, à avoir plus confiance, plus de connexion avec ces forces invisibles qui permettent aux choses de se passer gracieusement, sans effort. Ce que l'on doit comprendre et faire, c'est la naissance. C'est-à-dire vraiment mourir pour arriver à renaître, être un nouvel être, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Donc c'est vraiment un procédé de naissance, de renaissance qui est en train de se passer. Et le message général pour nous, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, il faut communiquer, il faut agir. Et donc il y a tout ce procédé qui est en train de se mettre en place, qui devrait être assez agréable à travers les fêtes de fin de l'année, pour arriver à trouver plus de pouvoir personnel. Alors bon, je voulais discuter de quelques sujets philosophiques. La première, c'est que il y a 3 grandes forces avec lesquelles on doit travailler tout le temps. Si on cherche l'ascension, c'est notre ego, c'est-à-dire le plus bas octave de notre esprit, notre âme et notre présence je suis. Notre âme étant notre moi, notre grand moi, notre ego étant notre conscience mortelle, et notre présence je suis étant notre origine divine, notre potentiel divin. Ce qui revient à comprendre l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, voulant dire tu connaîtras Dieu et tout l'univers, une fois que tu te connaîtras toi-même. Rien de trop, tout ce qui est excessif, qui empêche cette connaissance étant trop et donc doit lâcher prise sur ces choses. Et le troisième message de l'oracle de Delphes, c'est Epsilon, qui est le numéro 5, le chiffre de l'ascension, de dépasser le côté matériel du carré, qui vient de la sphère pour arriver à ces 5 points de l'étoile, 5 doigts. Donc voilà, il faut savoir aussi que on vit dans un corps physique, ça c'est évident, c'est pas une grosse surprise, mais c'est une prison corporelle. C'est-à-dire on est encapsulé dans cette forme et on a l'impression qu'on est dépendant du monde matériel, alors que maintenant toutes les portes sont ouvertes, c'est-à-dire toutes les projections, il est très facile de pouvoir étendre sa conscience au-delà du monde physique, ou même au-delà ou dans la physicalité, mais au-delà de notre limitation spatiale. Il y a toujours ces portes ont toujours été ouvertes, mais maintenant il y a certaines portes qui n'ont même plus besoin de la clé pour ouvrir, il n'y a même plus besoin de frapper, les portes sont ouvertes, donc allez-y. En réalité, le corps physique est le temple du Saint-Esprit qui s'étudie, et donc il faut en prendre soin le plus possible, ce qui n'est pas forcément facile dans la société dans laquelle on vit. Je voulais aussi, j'espère que vous avez passé un bon Thanksgiving. Thanksgiving est une fête américaine, Thanks, qui est la gratitude, et Giving, le partage. Donc c'est vraiment une fête qu'on doit célébrer tous les jours, la gratitude et le partage. Et donc, oui, il faut absolument s'accepter là où on est, comme on est, avec tout ce que l'on est. Parce que c'est à partir de là qu'on peut accepter de changer de plan. Tant qu'on est en rébellion par rapport à certaines parties de nous-mêmes, notre conscience va nous garder dans un labyrinthe qui nous montre pas forcément la lumière au bout. Donc voilà, il faut accepter que la vie est une force qui nous dépasse tous. La vie peut nous donner une illusion de contrôle, mais en réalité, c'est quelque chose. Les forces de la vie sont quelque chose qui nous dépasse. Donc autant travailler avec cette force invisible qui est le coordinateur de tout. C'est arriver à trouver l'harmonie, la balance dans les choses. Je voulais aussi parler de dire que tout est loi en réalité. Et qu'il y a une loi divine qui est tout et qui embrasse tout, et que le but de cette loi, c'est de revenir à l'un, parce qu'une fois qu'on retrouve cet un, on est libre, sachant que tout est un. Et en devenant un avec la loi, on trouve l'amour, la sagesse et le pouvoir, le vrai pouvoir sur soi-même. Donc on doit travailler avec la loi. Cette loi, c'est la loi de cause à effet, mais il y a beaucoup de lois qui deviennent une loi. Il y a la loi de la grâce, la loi de l'amour, les lois supérieures, et les lois supérieures ont tendance à effacer les lois inférieures, comme la loi du karma. Donc travailler toujours au plus haut niveau de la loi, c'est-à-dire dans la cause et l'effet au même moment. Je
Je voulais aussi adresser rapidement l'idée de premier contact. Le premier contact, c'est officiellement un moment, c'est ce qu'on appelle un contact de masse, hein, c'est-à-dire la retrouvaille familiale avec toutes ces familles galactiques qui sont autour de nous, bienveillantes, tous les galactiques qui sont là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare, hein, parce que l'humanité n'est pas forcément prête. Il y a eu beaucoup de peurs qui ont été associées à cette connexion. En réalité, il n'y a absolument rien à craindre. L'idée, c'est de faire le premier contact déjà pour soi-même, quoi, hein, parce qu'on prépare un contact de masse qui va arriver sur les sociétés, mais on n'a pas besoin d'attendre que les extraterrestres soient là pour communiquer avec eux. Donc c'est très important. Moi personnellement, les premiers contacts que j'ai eus, je devais avoir 5, 6 ans, 7 ans. J'en ai parlé à ma mère, c'est les Arcturiens qui venaient me voir tous les soirs dans ma chambre. Ils m'ont pas emmené, mais vu que ma mère, bon, elle pensait que c'était mon imaginaire, mais ça n'avait pas l'air de me troubler. Donc bon, elle me l'a rappelé des années après, quand j'ai repris contact avec les Arcturiens, aux alentours de 1992. J'avais été visiter ce vaisseau, le vaisseau Athéna. C'est un vaisseau qui est un grand vaisseau. Vous êtes tous invités à aller visiter en demandant l'accès à ce vaisseau. Et donc ce premier contact, on peut le faire personnellement. Il y a des techniques, c'est-à-dire bon, de savoir reconnecter à sa nature galactique. Et on connecte à tout notre moi supérieur qui est connecté à une ou plusieurs familles galactiques. Cela dit, on est en train de passer par une préparation pour éveiller les consciences, pour arriver à créer ce contact de masse. Mais avant ça, il faut que la paix soit déterminée en heure sur Terre. On peut pas faire un contact. Ils veulent pas nous faire peur aussi, donc ils ont des moyens de ne pas être en danger par l'armement terrestre, mais ils doivent attendre qu'il y ait une certaine paix et fraternité pour pouvoir arriver, quoi. Donc voilà, le premier contact, on va préparer ça, c'est quelque chose qui devrait se passer dans les années ou les décennies à venir, on verra. Mais enfin, dans l'attente, on est déjà, considérez-vous déjà un citoyen du cosmos, un membre de la Fédération Galactique de la Lumière, et vous verrez que les portes sont ouvertes à vous pour votre exploration. Donc voilà, je pensais aussi écrire un livre qui s'appellerait De la vie heureuse. Ça sera un livre sur la philosophie, mais je peux pas mal de livres. Là, je suis en train de finir mon premier livre. Là, ce prochain livre, ce serait un peu sur la philosophie, c'est quelque chose qui a commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est Pythagore qui s'est déterminé. Bon, avant, il y avait Thalès, Anaximandre, Anaximède, qui avait déjà un groupe philosophique, mais Pythagore s'est autodéterminé comme philosophe, amoureux de la sagesse. Et après, il y a eu Héraclite, Démocrite, et après, il y a eu Platon et tout ça. Donc la philosophie s'est développée un peu sur cette base de l'amour de la sagesse, sachant que la sagesse, c'est quand même quelque chose qui est unique dans toutes les situations. Il y a une sagesse qui nous permet de transcender toutes les formes matérielles. Et donc la sagesse ne change pas, elle est juste... c'est un élément magique qui nous permet de dépasser les choses. Je vous l'expliquais aussi par rapport à des logos, mais le logos, on va apprendre à s'en servir. Ce qu'on appelle logos, c'est un terme qui était beaucoup utilisé par Héraclite dans le sens langage, dans le sens communication, après ça par Platon dans le sens essence morale divine, la perfection du sens moral, du sens divin. Mais le terme logos, en réalité, sont des éléments sanctifiés d'énergie, comme... ça peut être des êtres ou des modèles, comme Platon l'avait un peu deviné dans ces modèles idéaux dont on était juste une représentation, représentent des formes, c'est des formes de nutrition. Quand on est dans la lumière, on connecte avec ces formes, avec ces logos planétaires, logos solaires, logos galactiques, logos universels, et toutes sortes de logos, dont un qui est très 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 puissant, c'est le yin et le yang. C'est la lumière et l'obscurité qui sont constamment en balance. Et le secret de ce symbole, c'est qu'à l'intérieur de l'obscurité, il y a la lumière, et à l'intérieur de la lumière, il y a l'obscurité. Mais elles sont toujours en harmonie, en balance. Donc tous ces symboles cachent des mystères, des vérités. Donc ces logos devraient se manifester plus dans notre esprit pour qu'on puisse commencer à les intégrer à des formes plus sacralisées, plus pures. Voilà, donc je veux peut-être m'arrêter là, parce que bon, ça fait un petit peu, j'ai plein d'autres choses, mais bon, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Je vais finir par une petite chanson, et puis voilà, je vous remercie, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end ici, on va commencer la semaine activement, la semaine prochaine. C'est une chanson assez romantique, ça s'appelle So Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be.
so very fine, so happy together. I can see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. So how is the weather? So happy together. Thank you very much. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Namasté.